Les groupes de touristes arrivant à Johannesburg sont encore petits, mais les voyagistes leur sont reconnaissants d'avoir choisi cette destination et espèrent que le tourisme va rebondir après 2 ans de dégâts dus à la pandémie. Le tourisme sud-africain a été particulièrement touché lorsque le variant Omicron a interrompu les voyages internationaux en novembre. Mais la reprise est possible alors que le taux d'infection est faible et que la plupart des restrictions contre le Covid ont été levées. Depuis 2 semaines, j'ai retrouvé le sourire. Je peux maintenant m'occuper de mes problèmes. Sani est de retour sur le terrain parce que nous avons des réservations. Et nous sommes heureux que les frontières soient réouvertes, que les vols arrivent. Lentement mais sûrement, nous allons y arriver. L'Afrique du Sud, le pays le plus durement touché par la pandémie en Afrique, a supprimé les tests Covid en mars pour les visiteurs vaccinés. Les restrictions sur les grands rassemblements ont également été assouplies, permettant aux visiteurs d'assister à nouveau à des événements sportifs et artistiques. Nous constatons une hausse significative des réservations et des vols programmés et j'espère que la haute saison 2022 de septembre à mars sera à peu près à un niveau pré-Covid. Alors que les affaires sud-africaines rebondissent, le chemin vers la reprise est encore long et pas seulement pour le tourisme. Le chômage a atteint un niveau record de 35% pour le 4e trimestre 2021. La raison la plus importante pour laquelle nous avons des taux de chômage élevés est le manque de croissance économique, même si vous avez des personnes qualifiées dans votre pays et même si vous avez toutes sortes d'autres problèmes économiques, si l'économie croît fortement, les gens trouveront un emploi quelque part. L'Afrique du Sud ne devrait pas connaître une forte croissance de sitôt, selon les économistes. Mais en mars, 23 milliards de dollars d'investissement ont été promis lors de la conférence annuelle sur l'investissement. Les entreprises locales, les zones industrielles s'ouvrent aux gens. De nouveaux bureaux s'ouvrent. Rappelez-vous que les gens travaillent chez eux, mais maintenant, même le volume du trafic sur les routes a augmenté. Cela nous indique que quelque chose est en train de changer. Nous sortons de la catastrophe lentement mais sûrement. Le président Cyril Ramaphosa a déclaré en mars que l'Afrique du Sud supprimerait bientôt la dernière importante mesure contre le Covid, l'état de catastrophe nationale qui réglemente les règles Covid du pays, et il l'a fait en début de semaine.